Frères et sœurs, nous avons manifestement besoin d'espérance. La veillée de ce soir, vous l'avez remarqué, est divisée en 3 parties. Le projet de Dieu sur l'univers, ce projet de Dieu qu'est l'Église, et à l'intérieur de l'Église, le projet de Dieu que sont les appels particuliers, les vocations particulières. Nous avons manifestement, sur ces 3 plans, besoin d'espérance. Le monde a besoin d'espérance, car à côté de ces aspects prometteurs, il traverse également, et nous le sentons particulièrement en ces temps-ci, il traverse une profonde crise spirituelle, morale, économique, sociale et en bien des endroits de la planète politique. L'Église a besoin d'espérance à côté de ces aspects prometteurs à elle aussi et qu'il faut voir en premier. Il y a également en son sein des crises qui sont inquiétantes. En nos pays particulièrement, une absence fréquente de points de repère spirituels, doctrinaux, ecclésiaux, chez un grand nombre de fidèles et parfois de pasteurs. Une diminution de la pratique religieuse liée à une perception moins vive de la présence active de Dieu en ce monde, et notamment, toujours pour nos pays, ce qui nous préoccupe particulièrement ce soir, une raréfaction pénible des vocations consacrées. Sur ce plan-là aussi, qui était le 3e de cette veillée, nous avons besoin d'espérance. Et voici que ce soir, à travers cette veillée, l'espérance nous est redite de la part du Seigneur. Et l'espérance, comme dit Paul, elle ne déçoit pas. Elle est garantie d'une part par la création du monde par Dieu et d'autre part par la recréation du monde dans la croix et la résurrection de Jésus. Dieu n'abandonnera pas le monde qu'il a créé. Son alliance est indéfectible. Il y a une espérance divine qui repose sur le monde de par la générosité même de la création. Et la création, elle n'est pas derrière nous dans le passé, elle est actuelle, présente. En cet instant, le monde est créé par Dieu. Il repose tout entier dans les mains du Créateur. Et l'espérance ne déçoit pas parce que Dieu a déjà commencé de recréer le monde depuis Pâques. Et nous avons la garantie expresse que les cieux nouveaux, la terre nouvelle où habitera la justice, ce n'est pas seulement, ce n'est aussi, ce n'est pas seulement pour plus tard, mais c'est déjà mystérieusement à l'œuvre en ce monde, à la manière de cette semence qui germe et qui pousse, on ne sait comment. Le monde
repose dans l'espérance de celui qui achèvera l'univers tout entier. Et si, dans la passion de Jésus, l'espérance du Fils a été comme éteinte, suspendue, quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et si au lendemain de sa mort, les disciples d'Emmaüs sont sans espérance, nous espérions que, mais tout cela est passé déjà. Si tout cela s'est produit, si s'est produite cette descente du Fils au fond de l'abîme, c'est pour que l'espérance née le jour de Pâques puisse tout espérer, tout attendre, avoir une confiance qui défie les difficultés les plus grandes. Nous avons entendu Jérémie nous dire de la part du Seigneur concernant le monde entier, concernant l'univers entier. Mes projets ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vous réserve un avenir plein d'espérance. Et nous pensons à saint Paul qui, dans l'Épître aux Romains, évoque la création actuellement assujettie à la vanité, mais avec l'espérance d'être libérée de la servitude, de la corruption. Mais nous l'avons entendu, c'est à une condition, et une condition que nous sommes en train de remplir un petit peu ce soir. Si vous venez m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ce dont Dieu a le plus grand besoin pour combler notre espérance, c'est de notre conversion. C'est de la conversion du cœur humain. Dieu peut tout quand il trouve ouvert qui attendent tout de lui. Et la plus grande maladie de l'humanité, celle qui paralyse provisoirement Dieu, c'est le manque d'espérance du cœur humain en lui. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une espérance est donnée à l'Église, celle qu'évoquait le passage si beau que nous avons entendu de l'Évangile de Marc. La semence qui, de jour et de nuit, qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas, on ne sait comment, germe et pousse et devient un épi plantureux. Nous sommes parfois pris en nos pays d'un petit peu de pessimisme quant à la vitalité de l'Église en certains de ses aspects, à côté d'autres qui sont bien vivants. Mais au moment où nous sommes tentés par le découragement, nous savons que ailleurs dans le monde, il y a une explosion de vitalité dans de jeunes églises en pleine expansion. Nous nous désolons de voir que des pans entiers de l'Église telle que nous l'avons connue auparavant semblent s'être effondrés. Mais si nous regardons bien, nous voyons, et nous ne savons pas comment c'est né, nous voyons de ci, de là, et il se multiplie des signes de renouveau, des promesses qui commencent à fleurir. Combien de religieux, de religieuses en nos pays ne sont pas pris parfois par une certaine tristesse en voyant des noviciats qui sont vides,
en voyant l'âge moyen de la congrégation qui augmente, et en même temps, on voit que naissent ici et là, dans l'Église, des formes de vie religieuse nouvelles, et on voit des congrégations connaître après une longue éclipse de nouveaux printemps. On voit des germes qui commencent à pousser. Une espérance pour l'Église que nous ne contrôlons pas. Nous ne savons pas à l'avance comment elle se produira. Nous devons entreprendre des choses. Nous devons prier d'abord comme nous le faisons ce soir. Nous devons, car Dieu fait confiance aussi à la raison humaine, nous devons évaluer les situations, réformer ce qui doit l'être, projeter des plans. Nous devons faire cela, mais en sachant que la grâce de Dieu, en même temps qu'elle nous demande tout cela, dépasse tout cela, et que les renouveaux se produiront très certainement bien au-delà de nos calculs et d'une manière que nous n'aurons pour ainsi dire pas prévue. Jean-Paul II, dans un message auquel j'ai fait allusion le soir du Jeudi Saint, si j'ai bon souvenir, Jean-Paul II parle de la crise des vocations déjà au passé. Je te remercie, Seigneur, de ce que la crise des vocations est déjà dépassée. Et bien sûr, la mission du pape, c'est de voir l'Église universelle. C'est de ne pas regarder seulement la Belgique ou l'Europe occidentale, mais c'est de voir le monde entier. Et c'est ce regard sur le monde entier qui nourrit en lui cette espérance. Et il fait allusion aux échanges qui devront se produire entre églises sœurs. Les églises d'Occident ont beaucoup aidé les jeunes églises pendant les derniers siècles, et spécialement durant les 2 derniers siècles. Et Jean-Paul II entrevoit que l'inverse va se produire, que nous allons recevoir des bénédictions, des encouragements, de l'aide et des stimulations de la part des jeunes églises. Mais il dit aussi, même dans les vieilles églises de chrétienté, d'ancienne chrétienté où nous sommes ici en Occident, même là, il y a un espoir de reprise, de renouveau. Et c'est la troisième partie de notre veillée de prière concernant les appels particuliers. En parlant de ces appels, je n'oublie pas la grande grâce que représente pour l'Église une vraie vocation au mariage chrétien. La famille et l'amour humain sont aussi de grands enjeux de l'Église et du monde d'aujourd'hui. Mais ce soir, nous prions tout spécialement pour les appels particuliers, pour les vocations spécifiques dans l'Église, vocation laïque apostolique, vocation de vierge consacrée, vocation religieuses masculines et féminines, vocation de frères, de sœurs, vocation contemplative et apostolique, vocation sacerdotale, vocation au diaconat permanent. Nous avons besoin de toutes ces vocations. Et le Seigneur en premier en a besoin. Il nous a été rappelé par la lecture de l'évangile de Jean que toute vocation chrétienne, et c'est vrai aussi du mariage, toute vocation chrétienne, et à coup sûr également toutes les vocations consacrées, sont marquées par la croix. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd.
et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Et c'est d'ailleurs ce qui, dans notre culture, rend ces vocations particulièrement exigeantes, c'est que dans notre culture très marquée par l'immédiat, par ce qui passe rapidement, les images qui se succèdent, il n'est pas facile, même s'il est passionnant, il n'est pas facile pour un jeune de s'engager pour toute la vie et de tout jeter dans la balance de l'amour de Dieu d'un coup, même si ça doit être ensuite monnayé dans le détail, mais tout d'un coup. Ce n'est pas facile, mais c'est la seule chose qui soit vraiment passionnante ici-bas, c'est de se donner tout entier. Et la croix, il est vrai, est plantée au cœur de toute vocation. Mais si Jésus a porté une croix dont nous n'entreverrons jamais le poids et la dureté, c'est pour que toute croix que nous portons soit désormais allégée par la sienne. Et tout jeune qui aujourd'hui entend l'appel de Dieu et y répond, peut savoir que la croix sera au cœur de sa vocation, mais que ce sera une croix douce et légère, parce que ce sera une croix d'amour et une croix qui a déjà été portée une fois pour toutes par l'amour éternel. Nous prions donc ce soir pour toutes ces vocations. Nous prions dans une grande confiance, n'oubliant pas ce mot si évangélique de Thérèse que j'ai déjà cité plusieurs fois, mais je ne m'en lasse pas personnellement. On obtient de Dieu tout autant qu'on en espère. On obtient de Dieu tout autant qu'on en espère. Et n'est-ce pas déjà un gage de l'espérance exaucée que nous nous soyons retrouvés si nombreux ce soir pour cette première veillée de prière diocésaine pour les vocations. D'autres auront lieu à Bastogne et à Beaurain, si nombreux, et de tant de vocations diverses, réunies ce soir dans une même prière. Je confie toutes ces vocations à votre intercession persistante et pleine de confiance. Et je vous confie particulièrement l'œuvre à réaliser prochainement dans le diocèse de la réouverture de la section de théologie de notre séminaire. Beaucoup de belles choses se sont passées ces derniers jours en préparation de cela, beaucoup d'ouverture de cœur, beaucoup de choses qui se sont débloquées, beaucoup d'évolutions intérieures, y compris en moi-même, beaucoup de choses qui sont pleines de promesses, mais qui doivent, comme une modeste graine, devenir un épi et puis porter tous leurs fruits. Il y a encore des étapes à accomplir, je les confie à votre intercession et à votre prière pleine d'espérance. Que le Dieu de l'espérance soit lui-même notre joie, notre réconfort et notre humble certitude. Écoutez les amis, le semeur est sorti,
mais le grain sous tes pas jamais ne germera. Car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue. Car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grain du semeur. Écoutez les amis, le semeur est sorti et le grain a levé aussitôt que semé. Le soleil a tout brûlé, la parole s'est noyée. Le soleil a tout brûlé, la parole s'est noyée. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grain du semeur. Écoutez les amis, le semeur est sorti, mais le grain s'est caché sous un toit de fourré. Car les épines ont grandi, la parole s'est enfuie. Car les épines ont grandi, la parole s'est enfuie. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grain du semeur. Écoutez les amis, le semeur est sorti. Pour un seul grain de blé, un épi s'est dressé. La moisson pourra mourir, la parole va jaillir. La moisson pourra mûrir, la parole va jaillir. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grain du semeur.